Non consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, mes frères ont l'air toujours crâne. Toujours à la quête du Graal, la frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, mes frères ont l'air toujours crâne. Toujours à la quête du Graal, la frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne. Toujours à la quête du Graal, la frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne. Toujours à la quête du Graal, la frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Mr. Tiki Tiki. Lorelai, je me demande à quoi elle ressemble, comme vous tous ici. J'en appelle à votre confiance. Les systèmes du Lorelai sont infaillibles. Non consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Et ça sent d'où ce nom, Lorelai? Je te présente les pépites juridiques qui défouraillent. Précédemment dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement, le code pénal inapplicable. Un code existant peut être modifié. Et on a modifié par une loi de 1992 le code pénal. On l'appelle le nouveau code pénal. Ce nouveau code pénal, il a une particularité, c'était qu'il était applicable à partir du 1er mars 1994 ou 93, j'ai un trou de mémoire. Ce sera 94, ouais, le 1er mars 1994, le nouveau code pénal. Mais pour que la loi soit applicable, pour qu'on puisse mettre des peines de prison ou financières, il est clair qu'il faut qu'on soit au courant du texte. Il y a un adage qui dit « Nulla pena sine lege ». Nulle peine sans loi. Pas de peine s'il n'y a pas de loi. Là, on est dans du droit un peu particulier, et comme celui qu'a soulevé Lorelai dans beaucoup de ses vidéos, c'est-à-dire comment on peut savoir si une loi est applicable. Non consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Eh bien, si on veut savoir si une loi est applicable, il faut que la loi soit votée par le Parlement. Ensuite, il faut qu'elle soit promulguée. Et ensuite, il faut que cette loi soit publiée. Et la Cour de cassation, dans un arrêt de la Cour d'appel, nous dit bien que, au troisième millénaire, elle nous dit que la loi n'est applicable que le lendemain de son arrivée en province. Or, on a la responsable du courrier de la sous-préfecture de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, on voit le document, qui nous dit que on ne sait pas, avant le 1er janvier 1994, on ne sait pas quand est arrivé le journal officiel. Ça veut dire qu'on ne sait pas quand est arrivé le journal officiel du nouveau code pénal de 1992. On ne sait pas quand. À partir du moment où on ne sait pas quand il est arrivé, on a notre sous-préfecture, notre préfecture qui nous dit la même chose, explicitement sur le code pénal. Ça veut dire que le code pénal n'est pas applicable dans ces départements-là. En fait, c'est le nouveau code pénal de 1992 c'est ça. N'est pas arrivé à la sous-préfecture de Bayonne, puisqu'ils sont dans l'incapacité de nous prouver la date d'arrivée du journal officiel. Voilà, c'est tout à fait ça. Pour que ce soit applicable, il faut avoir la preuve de l'arrivée. On a le journal officiel de l'Allier, on peut le montrer là. Là, il y a le tampon, il y a la signature, il y a la date. Donc c'est applicable le lendemain. Donc puisque c'est pas applicable dans un département, c'est pas applicable ailleurs. Comment ça? Ben non, parce qu'il y a un principe français de droit pénal qui est le principe de l'unicité de la loi pénale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas punir dans un département quelque chose qui n'est pas punissable ailleurs. Puisque à Bayonne et dans cet autre département, le code pénal, on ne sait pas quand est-ce qu'il est arrivé. De 1992, le nouveau code pénal de 1992. Pour les gens qui n'ont pas 30 ans de droit pénal.
Ouais. Donc le code pénal, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il est arrivé. Donc on ne peut pas appliquer la règle, il est applicable le lendemain de son arrivée, évidemment. Je le rappelle, la Cour d'appel des Antilles, on a l'arrêt, voilà, vous allez le lire. Il dit qu'effectivement les lois sont applicables le lendemain de leur arrivée. Une décision de Cour d'appel du 3e millénaire. Donc je veux dire, c'est quand même carré, quoi. Donc alors, le principe de l'unicité de la loi pénale, si dans un département, c'est pas valable pour les lois civiles ou commerciales, mais pour le pénal, ce qui donne des peines de prison, des grosses peines d'amende et tout, à partir du moment où c'est pas punissable dans un département de France, on ne peut pas le punir ailleurs. Voilà. Suite à cette pépite juridique qui défouraille, qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, Jessie a taquiné le SPIP en lui mettant l'épreuve sous le nez. Trop la dalle, je pointe pile à l'heure. Du sang, des larmes, de l'encre et de la sueur. Des claquements de seuf, fausse t'applaudimètre. J'suis trop direct, dans l'équipe que des OG mecs. Trop la dalle, je pointe pile à l'heure. Du sang, des larmes, de l'encre et de la sueur. Des claquements de seuf, fausse t'applaudimètre. J'suis trop direct, dans l'équipe que des OG mecs. Oui, allô, bonjour madame prof. Oui, bonjour. Jessie, oui. J'ai vu que quelqu'un va essayer de m'appeler, vous êtes? Oui, c'est Jessie. Ah, je m'aurais dit que c'est vous. Ouais, Jessie, oui, tout à fait. Non, je vous avoue, là, entre-temps, j'ai eu un entretien, plein de trucs, j'ai même pas le temps d'ouvrir votre courrier. Alors, qu'est-ce que vous me dites en substance? Bah non, mais de toute façon, c'est pas grave, prenez le temps de lire, vous verrez, après, vous pouvez passer lundi, non? Vous travaillez actuellement? je vous rappelle lundi, ouais, tout à fait. Alors, parce que là, je vous avoue, je suis fatigué, je veux pas tarder. Y a pas de problème. J'ai trop tout dans la tête en prenant tous les dossiers. Lundi après-midi, 15h, je vous rappelle, ça va? Alors, c'est sur 34, je prends votre numéro, du coup, hein. Y a pas de problème. Ouais, c'est pas grave, en tout cas. C'est votre histoire, là. Je vais peut-être la regarder maintenant, après avoir raccroché. Voilà, voilà. Y a pas d'urgence? Bah, urgent aussi, c'est un peu urgent, parce que... Vous pensez quand au jugement? Il y a une date? Non, c'est pas par rapport au jugement, en fait, c'est par rapport à des articles de loi que je comprenais pas et que je voulais que vous m'expliquiez. Et de toute façon, c'est marqué tout. Je regarde là, vite fait, je regarde le courrier maintenant. Y a pas de souci. Attendez, mais c'est un courrier que vous avez reçu quoi? En recommandé? C'est moi qui vous ai envoyé en recommandé, ouais, tout à fait. Non, mais moi, vous me l'avez envoyé, mais vous, ce que vous avez reçu, c'est quoi ce courrier? Non, mais moi, j'ai rien reçu du tout. Ah bon? Non, moi, j'ai La rien. mise en demeure. Ouais, c'est moi qui envoie. Mise en demeure. C'est vous qui avez fait une mise en demeure? Ouais. Mais par rapport à quoi? Ben justement, en fait, je vous explique. C'est concernant le code de procédure pénale là, de 1992. Ouais. Parce que j'ai reçu des éléments qui apparemment il n'est pas applicable le code pénal de 1992. Alors moi, comme je suis pas avocat, je voulais poser des questions. J'ai posé des questions au tribunal et personne m'a répondu. Alors, alors moi je vous envoie. Ouais, mais pourquoi par rapport à votre mesure vous voulez poser des questions? Bien sûr. Pour savoir justement si cette mesure elle est applicable à la base ou si elle ne l'est pas. Enfin par rapport à la mesure de ma personne quoi. Pas à ma mesure à moi, ouais, la mesure de ma personne. Voir plutôt un aide juridique dans une maison de justice et du droit. Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Parce que je pense que le tribunal il est plus à même de répondre vu que c'est. Le tribunal il juge. Il faut aller voir un avocat ou un conseiller juridique pour ça. Ouais, mais il juge à partir de quoi? Parce que si le code pénal n'est pas applicable, à partir de quoi on juge en fait? C'est ça que je pose la question dans ma lettre. Parce qu'il y a eu un autre code pénal après, 94. Ben non, ouais, justement, c'est celui de 92. Ce nouveau code pénal, il a une particularité, c'était qu'il était applicable à partir du 1er mars 1994 ou 93, j'ai un trou de mémoire. Ce sera 94, ouais, le 1er mars 1994, le nouveau code pénal. Celui qui est sorti en 94, mais justement, il n'a pas été publié et promulgué dans les formes que prévoit l'article 1 du Code civil. Écoutez, ça c'est vraiment hyper complexe, hein. Il faut aller voir un avocat, et je sais pas du tout si c'est d'actualité ça. Allez voir la maison de justice et du droit, prenez un rendez-vous avec un avocat, c'est gratuit en plus. Ouais, vous croyez? Non? Bah bien sûr. Sinon, il n'y a pas eu de nouveau par rapport à votre affaire. Ouais, il n'y a pas de nouveau. Bah, j'ai envoyé un courrier. Écoutez, par rapport à l'affaire de ma personne, j'ai envoyé un courrier au tribunal. Ils n'ont pas répondu depuis le 27 avril. Personne n'a répondu. Là, je comptais envoyer un nouveau courrier pour voir comment ça se passe et tout. Mais bon, personne ne répond. Ouais, par contre, c'est plutôt ça. Occupez-vous de savoir pourquoi vous passez pas déjà en jugement, non? Bah ouais, mais bon, après, s'il n'est pas applicable, il n'y a pas de raison que je passe en jugement, en fait, du coup. Ouais. Bon, ouais, je sais pas. De toute façon, tout est marqué dans la lettre. De toute façon, vous allez regarder. D'accord, je vais regarder. Je vous rappelle lundi à 15h. Je vous dis, pour comprendre quelque chose, ça m'a l'air un peu complexe et il vaut mieux aller voir un avocat, hein. Ouais, vous croyez?
Bah oui, ouais, mais prenez une consultation, expliquez, et après il vous dira les règles générales pour mieux comprendre ce qui se passe. Ouais, mais C'est mieux. ouais, d'accord, mais prenez connaissance quand même du courrier. Oui, d'accord, Ouais. d'accord. Mais de toute façon, je vous Ok, rappelle, bah, je vous rappelle, Ouais, de toute façon, bah, j'ai votre numéro, je le note, Voilà. et puis on se rappelle pour peut-être se voir aussi, si normalement je dois vous voir de temps en temps, et on s'est fait un peu de temps qu'on s'est pas vu. Hein. Ouais, ça fait un moment qu'on Vous se... travaillez actuellement? Bien sûr, moi, je travaille, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est la mesure. Justement, est-ce qu'elle est applicable, la mesure, si le code pénal Oui, est... bah oui, en général, ils se trompent pas, vous savez. Hein. Ouais, bah, si, ouais, bah, c'est ce qu'on croit, ouais. Vous savez, comme on dit, et des fois, les apparences de légalité, c'est pas forcément légal, hein. Oui. Non, mais là, le contrôle judiciaire, il est pas de 92 quand même. Vous avez été condamné après 92. Oui, mais ouais, mais justement, mais par rapport au code pénal de 1992. Ouais, bah après, Ouais. ça peut être, ils vont dire, c'est une faute de Et en plus, j'ai envie de vous dire quoi? Ma personne n'a pas été condamnée, hein. Puisque, elle a été, du coup, de toute façon, le contrôle judiciaire, peut-être qu'il n'a pas changé depuis 92 et 94 n'a rien modifié, vous voyez. Après, c'était des trucs. Quand vous aurez pris connaissance de la Je lettre, vais vous rappeler la semaine prochaine, Voilà, on se verra voilà. là, bientôt. Ça Voilà. marche? Si, On fait comme ça, voilà. Mais écoute, non, Jessie, appelle-moi Jessie. Ouais, Hein? non, Ah oui, excusez-moi. ouais, ça a rien, Jessie, ouais. c'est votre prénom, je suis obligé de respecter la forme. Ouais, mais la forme, justement, grave, mais- c'est ce que je vous disais, tout était marqué dedans. Ouais. Tout est marqué dans la lettre. Très bien. Ouais, Bah, il y a la forme et le fond, des fois, c'est vrai que... Ouais, c'est ça. On se confond dans tout ça. On se confond Voilà, dans tout donc ça. faut Justement, rester, c'est pour ça que là, voilà. je regarde ce que veut dire les mots selon les formes juridiques. En fait, c'est Ouais. pas forcément les mots qu'on croit, hein. Un mot, Oui. un mot signifie un autre, hein. Ouais, bah, faites des études de droit, alors. C'est ça, mais c'est ce que je fais, là, Ouais. justement. C'est ce que je fais. C'est pour ça que, justement, que je vous envoie une lettre, là, pour vous poser des questions. Parce que, Ouais. peut-être au cas où je me trompe, vous voyez? Oui, bah, allez voir plus. Moi, pour ça, par contre, j'irai voir un avocat. Moi, je suis Ouais. pas assez. Moi, c'est plus l'exécution Ouais, des vous savez, l'application des peines. vous savez, les avocats, ils ont pas forcément les réponses non plus, hein, parce que, Bah c'est oui. ça, c'est ça. Oui. C'est ça, les avocats. Bah, de toute façon, pareil, c'est pas toujours. J'ai l'impression que souvent, oui, bah, tout Ouais, est compliqué comme ça, personne Et ne comprend rien. Et voilà. Finalement, c'est que du commerce, hein. Ouais, ah bah oui, Tout n'est que commerce, hein. Ouais, Ouais. tout à fait. Tout est que consentement écrit sur des petits papiers. Non-consentement oblige, c'est la guerre. Parce que tout n'est que contrat écrit sur des petits papiers. Alors, non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Voilà, ça a arrangement pour certains, beaucoup Voilà. d'arrangements entre, Il y a des conditions, entre certaines personnes, et c'est puis ça. les autres qui comprennent rien, ils sont à Voilà, voir, hein. c'est ça, exactement. Bah, Bah, moi, c'est pour ça que j'ai tenté Ouais. de comprendre, là, et justement, je crois avoir compris. Mais, Ouais. mais je suis pas sûr. Alors, Après, je vous pose des savez, questions. peut-être pas. Bah, pour ça, vaut mieux aller Justement, voir à la c'est- maison de justice et du droit de Saint-Denis. Ouais. Il y a des avocats, allez poser leurs questions, ils vous expliqueront sûrement, ils doivent savoir. Hein, par rapport au Ouais, ils doivent code sûrement pénal. savoir. Ouais, je vais leur demander, ils doivent Ouais. sûrement savoir, vous avez raison. D'accord. Mais le juge, en tout cas, lui, je sais pas s'il est incompétent ou pas incompétent, mais il veut pas répondre. Non, mais le juge, il va pas répondre parce que lui, il est là pour juger. Là, il vous jugera, par contre, après le contrôle judiciaire, mais lui, il va pas vous répondre pour ça. Mais quand il est on pas a un des conseiller juridique. Mais quand on a des questions, ouais, mais par exemple, parce que nous, en tant que com et tout ça, en tant que peuple et tout, le peuple. Bah, faut avoir un avocat. Ouais, mais si, Un avocat. ouais, mais si l'administration, quand on pose des questions à l'administration est censée répondre quand même, non? Ouais, mais la justice, c'est pas l'administration. Il y a Bah, trois c'est le ministre. pouvoirs. Ouais, mais c'est le ministre. en France. Non, ouais, mais non, Il y a le pouvoir judiciaire. non, le justement, pouvoir c'est administratif. plus, ouais, c'est plus un pouvoir judiciaire. Ouais, mais c'est plus un Si, c'est un pouvoir. pouvoir dans la Non, Constitution, non, ça reste maintenant, un pouvoir. non, maintenant c'est une autorité. Ils appellent ça l'autorité judiciaire. Maintenant, c'est plus un D'accord, oui, pouvoir. mais ils sont là pour juger, ils sont pas là pour répondre à vos questions. Hein. Ouais, vous croyez? Ils jugent. Bah, les juges, ils jugent. Hein. Ouais, ils jugent, mais bon, ils jugent par rapport à quoi? Et ben, par rapport au code, civil, si c'est du civil, pénal, si c'est du Ouais, mais pénal. s'il n'est pas applicable, le code pénal. Ouais, ben, ils s'en seraient aperçus avant vous, je pense. Bah ouais, mais Donc, justement, par bah, contre, c'est pour ça que je leur, vous pouvez faire des c'est pour ça que je par demande contre, s'ils le vous savent. pouvez- Justement, c'est pour ça que je veux savoir si quelqu'un le sait. Ça, Donc si je me demande si quelqu'un le sait, ça. Non, mais si vous posez des questions, Mmh. il faut faire des recours avec des avocats. Donc, c'est les avocats qui vont vérifier si ce que vous dites et ce que vous prétendez est vrai ou pas. Ah, tout seul, on peut pas le faire, ça. Bah, non. Parce que moi, j'ai peur qu'un avocat, il me dise, ouais, on veut pas se mouiller et tout. Bah, il ne dira pas, non, il vous rappellera le droit, ou il dira je sais pas, ou il dira je vais rechercher, je vous dirai Ouais. ça la prochaine Mais fois. si personne sait, alors comment on fait, du coup? Bah, ils savent forcément, c'est dans les textes de code pénal. Et Bah tout voilà, ça. bah c'est ça, bah parce que moi je le lis, et quand je le lis, apparemment c'est pas appliqué. De toute façon, je vous ai mis des pieds jointes avec, vous allez voir. Oui,
je vois. Ouais. Mais bon, après, vous savez, il y a le droit, c'est hyper compliqué. Il y a toujours des nouveaux décrets, des nouveaux textes qui abrogent le texte d'avant. Bah Des fois, on n'est pas au ouais, mais courant pour du dernier qui est abrogé. ouais, mais pour abroger ou modifier un texte qui n'existait pas, comment on fait? Donc le code pénal, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il est arrivé. Donc on ne peut pas appliquer la règle, il est applicable le lendemain de son arrivée, évidemment. Bah, ça dépend, le code pénal avant 94, il existait. Donc Ouais, avant 94. Mais c'était l'ancien code pénal, mais aujourd'hui il est plus utilisé. Ouais, Mais- d'accord. Eh ben, non, mais vous savez ce qui existe en droit aussi, je me rappelle, parce que quoi moi j'ai fait du droit. C'est quoi? C'est l'erreur manifeste, alors comment ils appelaient ça? L'erreur manifeste dans la forme. Il peut y avoir des erreurs de forme. Alors pour certains, ça paraît hyper important, mais en fait, c'est pas grand-chose. Ils disent, bah ok, on va modifier, on s'est trompé. Des erreurs de forme. Donc la personne, Il y a elle des- doit faire une requête Mais en erreur. il y a des erreurs, il y a des erreurs des formes qui coûtent la liberté des gens quand même. Oui, mais c'est pas le rien. code pénal, le nouveau code pénal, il a remplacé l'ancien, mais il a pas supprimé toutes les peines et toutes Ouais, les infractions. bah dans ces cas-là, Il on en a devrait, rajouté. dans ces cas-là, on devrait, bah justement, dans ces cas-là, on devrait juger sur un code pénal qui est applicable dans ces cas-là. Mais il a été applicable. Après, abrogé, ça veut dire qu'il est plus applicable parce qu'il est remplacé par un autre, mais le nouveau, il le remplace. Bah apparemment, il a jamais été applicable parce qu'il y a un truc qui s'appelle quoi? L'unicité de la loi pénale. On ne peut pas punir dans un département quelque chose qui n'est pas punissable ailleurs. Et il prévoit que selon l'article 1 du Code civil, selon l'article 1 du Code civil, déjà les lois doivent être promulguées et publiées. Promulguées et publiées. Et justement. Comment on peut savoir si une loi est applicable? Eh bien, si on veut savoir si une loi est applicable, il faut que la loi soit votée par le Parlement. Ensuite, il faut qu'elle soit promulguée. Et ensuite, il faut que cette loi soit publiée. Et la Cour de cassation, dans un arrêt de la Cour d'appel, nous dit bien que, au troisième millénaire, elle nous dit que la loi n'est applicable que le lendemain de son arrivée en province. Bah, il y a en préfecture là des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques qui disent qu'ils ont pas le code, comment dire, ils l'ont pas le journal officiel, comme quoi ça a été publié. Et selon l'unicité du code de la loi pénale, vous pouvez pas condamner quelqu'un dans un département. D'accord, mais qu'est-ce qui n'a pas été publié alors? Le code pénal de 1992. On nous dit que la loi n'est applicable que le lendemain de son arrivée en province. Or, on a la responsable du courrier de la sous-préfecture de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, on voit le document, qui nous dit que on ne sait pas, avant le 1er janvier 1994, on ne sait pas quand est arrivé le journal officiel. Ça veut dire qu'on ne sait pas quand est arrivé le journal officiel du nouveau code pénal de 1992. On ne sait pas quand. Ils l'ont pas, c'est pas possible qu'ils l'ont pas, il a été publié au niveau national. Non, ils l'ont pas, eux. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Ouais, mais la date d'arrivée en préfecture des Hautes-Pyrénées. Ouais, mais sinon, au niveau journal officiel, ça. Bah ouais, mais sinon, selon l'article 1 du Code civil, ils doivent l'avoir. Et vu qu'ils l'ont pas, et qu'ils savent pas quand est-ce qu'il a été enregistré, ils peuvent pas prouver qu'ils l'ont eu un jour. Mais parce que votre affaire, ça concerne les Hautes-Pyrénées? Non, ça concerne pas les Hautes-Pyrénées, mais l'unicité du Code pénal, c'est que si une loi n'est pas applicable dans un département, elle est applicable nulle part sur le territoire français. Ça veut dire que si... et ça paraît compliqué, allez non, c'est voir simple, un avocat, à la maison de justice et du droit. On ne peut pas punir dans un département quelque chose qui n'est pas punissable ailleurs. Non, ouais, ça paraît compliqué, mais en fait... Qui vérifie ce qu'il y a marqué à Tarbes, là, je vois le printemps de Pyrénées. Ouais. Il faut que ça soit... allez exposer votre cas d'école à un avocat à la maison de justice et du droit de Saint-Denis. Ouais. Et en fait, Pierre, je m'aperçois un truc, c'est que vous n'êtes même plus à Saint-Denis, vous êtes dans le 17e. Ouais, c'est l'adresse de mon avocate. Ah bon? Ouais. Ouais, l'avocate de ma personne. Vous habitez là. Vous habitez toujours à Saint-Denis? Ouais, non, j'habite plus là-bas, Bah, vous habitez où alors? En fait, là, je suis un peu dans une situation compliquée, là, je suis un peu... Justement, pour la contrôle judiciaire, ça va être
mauvais pour vous. Bah s'il Donc, existe, votre adresse. ouais, mais s'il existe, ce contrôle judiciaire, parce qu'apparemment, ça n'existe Bah, pas. alors d'abord allez voir un avocat, mais moi je suis obligée de continuer à vous voir de temps en temps pour le contrôle judiciaire, parce que s'il me demande un rapport, je dirais que vous venez pas, et là vous serez ramené par la police, c'est pas tellement mieux. Hein. Bah ouais, mais s'ils ont le droit, parce que on est en France, et s'ils n'ont pas le droit... Ouais, mais vous savez bien, ils trouveront toujours le droit, parce que, enfin, après vous avez peut-être, je dis pas que vous avez tort, mais je dis que ça me paraît quand même un peu compliqué. En tout cas, tant que vous n'avez pas devant un avocat pour lui demander ce que ça veut dire, vous comprendrez pas, et vous serez Ouais, peut-être parce que j'ai demandé, dans l'erreur, parce que j'ai demandé au tribunal, le tribunal il répond pas. Je comprends pas. Non mais le tribunal c'est pas lui qui vous répondra, c'est un avocat Ouais, qui mais doit... il est censé, ouais, mais lui il est censé. Pour voir si déjà c'est plausible. Ouais, mais le tribunal, le tribunal est censé. Faux, hein. Mais le tribunal, ouais bah ça veut dire qu'ils auraient menti les agents de la préfecture, c'est grave quand même. C'est peut-être faux. Si c'est un faux, non mais si j'ai tort, ça veut dire que c'est un faux en écriture publique quoi, c'est grave. Non mais il y a deux solutions. Soit il y a des éléments que vous n'avez pas en votre possession, que vous n'avez pas à trouver, que vous connaissez pas. Soit vous avez raison. Si vous avez raison, il faut faire un recours avec un avocat. Et si vous avez tort, il faut aller voir un avocat pour savoir si vous avez tort. Donc dans les deux cas, il faut aller voir un avocat. Ouais. Mais si j'ai raison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai subi quoi? J'ai subi une mesure de détention arbitraire. Rien ne me dit que vous avez raison pour l'instant. Ça me paraît un peu compliqué à comprendre comme ça. Non, c'est ça. Vous avez compris en fait, mais c'est parce que ça paraît tellement gros. Ça paraît tellement gros. Mais c'est la réaction. Mais c'est même la. C'est la réaction que j'ai eue moi aussi. J'étais stupéfait. Oui, il faut aller voir un avocat pour qu'il traduise en termes juridiques accessibles s'il faut faire un recours. Parce que si ce que vous voulez, c'est que faire un recours. Parce que si vous faites pas de recours, bah ça va continuer son chemin normalement, le contrôle judiciaire. Donc si vous voulez faire quelque chose, il faut aller voir un avocat. Okay. Dans les deux cas. Bah ouais, vous comprenez ce que je veux dire? Donc prenez rendez-vous à la maison de justice et du droit. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je peux que vous dire ça. Parce que moi, j'ai pas les outils et le temps nécessaire pour rentrer dans une enquête comme ça, vous comprenez? Eh ben, ça, je veux bien vous croire. Parce que c'est vrai, vous êtes surchargé. Non, mais c'est vrai, vous êtes surchargé, c'est pas normal que vous soyez surchargé comme ça. Non? Bah, c'est comme ça, on n'est pas en sous-effectif, toujours pareil. Ouais, mais c'est toujours pareil. Ça fait combien de temps vous êtes en... pareil, ça changera pas. Ouais, ça fait combien de temps vous êtes en sous-effectif? Ça fait des années que vous êtes en sous-effectif. Dans nos services, toujours. Les fonctions publiques, c'est toujours pas, dans certains services, c'est comme ça. Hein. Bah ouais, c'est... Voilà, mais c'est pas grave, on est habitué. Bah ouais, c'est pas grave, si, un peu quand même. Bah, vous savez, on continue, hein. Bon, on n'a pas le choix, hein. Voilà, quoi. Heureusement que vous aimez ce que vous faites, hein, parce que sinon... Bah voilà, c'est ce qu'il faut. Le plus important, c'est ça, je crois. Parce que sinon, vous savez, sinon ça fait quoi? Bah sinon, ça fait des erreurs judiciaires, sinon. Ouais, mais les erreurs sont possibles, il y en a eu plein dans l'histoire. Le tout, c'est d'arriver à les prouver. Et c'est pas le tribunal qui vous répondra, ils ont rien dû comprendre, eux-mêmes débordés, ils ont dû se dire, bon, on comprend rien, et voilà. Mais comment ça, on comprend rien? Attendez, ils sont quand même censés faire appliquer le droit. S'ils comprennent pas, mais attendez, mais s'ils ont pas le temps, c'est... Mais ils jugent quoi? Mais c'est ça, je comprends pas. Parce que s'ils jugent par rapport au code... Alors, pour rapport à un arrêt préfectoral, par rapport au journal officiel, là, c'est plus du droit privé, c'est du droit public. Donc déjà, ça serait un recours devant le tribunal administratif. Oui, mais parce que toutes les lois, elles sont promulguées selon l'article 1 du Code civil, et ça, c'est comme ça qu'on va se passer. Attendez, j'arrive tout de suite. Vous m'entendez? Oui. C'est le droit administratif. Et ça, c'est le droit qui est souvent un droit d'exception. Puisque l'État, évidemment, s'est arrogé des droits. Moi, j'ai appris ça en droit administratif, ça me revient 30 ans plus tard, ou même 30 ans plus tard. Ça s'appelle des prérogatives, des PPP, je me rappelle, on disait prérogatives publiques, d'exception. De toute façon, l'État, ils n'ont pas les mêmes droits que les gens du privé. Mais c'est pas normal, ça, normalement, mais normalement, on est et demeure égaux tous en droit, normalement. On demeure, on est libre et demeure. Mais là, vous mélangez droit administratif et droit civil. C'est pas le même droit. C'est les droits de l'homme aussi. C'est pas les mêmes règles. Non, c'est encore autre chose. Ouais, c'est quoi? Ceux-là, ils n'existent pas carrément. Égalité, fraternité, mais là, on n'est pas dans la liberté. Non, il y a les droits. Ouais, mais il y a les droits fondamentaux aussi. On peut pas emprisonner quelqu'un arbitrairement. Il faut que vous preniez un bouquin des principes généraux du droit. Et un bouquin. Là, c'est un mélange de droit administratif et de droit privé. Donc, il faut aller voir un avocat pour débroussailler le truc. Il vous expliquera mieux que moi, l'avocat. Hein. Prenez rendez-vous à la MJD, ça sera plus simple. Hein. Ouais, de toute façon, je vais aller voir tout ça. Prenez rendez-vous, parce que peut-être qu'il y a vous essayez de consulter la lettre quand même. Et oui, je le dirai. Au pire, il faut qu'on se voit prochainement aussi. Hein. Donc, je garde votre numéro, je vous rappelle la semaine prochaine. Okay, appelez-moi, comme ça, peut-être vous aurez des réponses. Vous aurez peut-être des réponses aussi. Ouais. Ça marche, ouais. Ok. Allez, au revoir. À bientôt. Je vous rappelle la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Au revoir.
Article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Canon dans le fion, je vise la tombe de Bonaparte. Cagoule et ganté, on rentre à 15 dans ton appart. Je viens de sortir du style, saute à la gorge, donne pas la patte. On est peu pour qui ça fait ce job, on est plein pour qui ça tape. Je rappe toujours comme si j'avais rien, vu que j'ai rien, je continue le rap. 95 banlieue nord, frère, t'as reconnu la force de frappe. Y'a plus de droit donc y'a plus de règles. En temps de crise, les vaches sont maigres. Sale temps pour un nègre, les révolutions rendent intègre. Ça promulgue des lois pour le peuple sans consentement. Sans culotte contre col blanc, du sang dès la première manche. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. J'prends la colombe avec ma hache, brasé, j'allume avec mon flash. J'ai pas tourné la page, dissident depuis mon plus jeune âge. Les fauves sont en cage, mais y'a plus de frères qui sont en marche. Confinés depuis le Covid. Mes couilles, j'y dors avec mes convives. Gardez vos muselières, laissez les gens vivre. De décembre à janvier, je gamberge sur des trucs bizarres. Je suis sorti du blizzard, l'article 1 dans le viseur. Je suis un loup parmi les moutons qui veut réveiller les meutes. Pas de retour une fois que c'est vomi, je suis déjà pareil pour les meutes. J'entends les sirènes mais je n'ai rien à cirer. Je connais leurs sirènes, 120, 015, 011 admirés. Plus de leur ligne de mire, même vivant on est tous morts. Ça fait un bail que doucement, 2021 faut tous morts. Yes. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Yeah. Ah. J'attends pas le prochain nouvel ère. Mr. Tequil, Esclave, Horror, Story, Peng, Lorelai. Et oui, je vous l'avais dit, article 1 du Code civil, pas de roi, pas de loi. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers.